vie. Oui, l'idée du visage sur la voix, c'est assez intéressant. Ça m'arrive de façon régulière. C'est particulier parce que, en même temps, ça flatte ton ego. Mais moi, ça m'est arrivé il y a encore 2 semaines où j'étais chez mon ami Hugues à Nîmes, qui était un ami à Cap-Costière, une auditrice qui est venue faire son loto, on discutait, je connais cette voix. Ah ben Voilà. Donc c'est vrai que voilà. Du coup j'avais le masque, je vous le dis, on était assez loin, j'ai enlevé le masque, j'ai dit regardez, vous me voyez sans masque, parce que en ce moment c'est important aussi de se voir sans masque, comme tu fais tes émissions de radio. Là on est à plus d'1 mètre. Là on est à plus d'1 mètre, pas, tout a été c'est filmé. Voilà. Tout a été désinfecté, voilà. La température, la température a été prise également. Tout a été fait, donc il n'y a pas de problème. Et puis la Covid, moi je peux le dire, je l'ai eu. Voilà. Alors donc, justement, j'ai moins de risques. Oui. Ça c'est bien. Ça va commencer. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. 3, 2, 1. NS Concept, au 12 rue Régal à Nîmes. Réservez dès à présent votre créneau. Ils sont ouverts du lundi au samedi sans interruption. Soucieux d'innover, NS Concept a créé le premier miroir virtuel. Un conseiller styliste vous accueille sur rendez-vous et vous guide. Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous recevoir une nouvelle fois sur nos pages Facebook et YouTube. Nous sommes toujours au restaurant Le W chez Alain Moula, en toute sécurité comme on vous le précisait tout à l'heure. Nous accompagne ce matin à la vision ainsi qu'à la réalisation Aurélien Quillet. C'est sa première, seul aux manettes. Le remplaçant fera-t-il mieux que le titulaire ? Comme au foot, on verra bien. Toujours fidèle au poste, France, ma collaboratrice et compagne, France Pellicano, à la photo et à la communication. Nous recevons aujourd'hui un homme, une voix de France Bleu Gare-Lozère, Serge Delcourt. Alors, les rôles sont inversés, hein, c'est lui qui répondra à nos questions. Bonjour Serge, comment vas-tu ? Je suis en pleine forme. En pleine forme ? Tant mental que physique, je suis en pleine forme. C'est vrai. Merci de m'avoir invité, je suis ravi. J'ai envie de dire merci coach. Parce que tu présentes bien ton équipe, comme un entraîneur. Les remplaçants et le reste, ça rentre très bien. Moi, je suis plutôt habitué à recevoir. Donc, généralement, c'est moi qui gère les tours de table. Et le timing, là, je me laisse faire. Laisse-toi faire, tu vas être... Alors, tu vois, malheureusement, on ne pourra pas déjeuner ce midi ici au W. Le restaurant, on en a parlé. Malheureusement, parce que vous connaissez les conditions. Alors, combien y a-t-il d'animateurs à l'antenne de France Bleu Gare-Lozère ? Antenne semaine et week-end, on est, selon les périodes, entre 8 et 10. Je dis selon période parce que parfois il y a les CDD qui arrivent, des stagiaires, c'était le cas un peu avant, de l'apprentissage également. On peut faire un apprentissage aujourd'hui en radio, que ce soit comme animateur ou comme journaliste, donc entre 8 et 10. D'accord. Ça, c'est la partie animation. France Bleu Gare-Lozère est la première radio du Gard. On a en moyenne quasiment 90 000 auditeurs par jour. Je dis, c'est des sondages médiamétriques qui réalisent des tranches de sondages 1 fois par an. Ça, c'est la première partie animation, mais c'est une grosse boîte, hein, France Bleu Gare-Lozère. On est un peu plus de 30 personnes. Mais c'est quand même une radio de proximité. C'est une radio de grande proximité. Ça a été créé pour ça. C'est pour être au service de ses auditeurs. D'ailleurs, souvent, on dit Radio France ou France Bleu. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs sur une radio de service public que je ne nommerai pas, très connue, la numéro 1, la radio gratuite. Et moi, je le dis souvent, mais je le dis à l'antenne, parce qu'il faut dire les choses. France Bleu Gare-Lozère, mais France Inter, France Culture, France Info et toutes les locales de France Bleu sont tous sauf gratuites. Ce sont des radios d'État. C'est des radios d'État, mais nous, on n'est ni assimilés ni fonctionnaires. Donc, c'est une société de droit privé, radiodiffusion de droit privé. Donc, on a des RTT, des congés comme tout le monde. Enfin, moi, j'ai 8 mois et demi de congés. Je ne sais pas combien tu avais, toi, quand tu faisais de la radio, peut-être, mais c'est vrai, comme tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que cette radio, elle est payante avec la redevance télé. Donc, il y a cette notion, c'est pour ça qu'on dit souvent service public. Moi, je dis souvent au service des auditeurs, au service du public. On se doit de faire des choses. Là où c'est très fort, très marqué, c'est lorsqu'il y a des inondations. On est sur le terrain. Tu peux même faire de la radio de nuit. Moi, ça m'arrivait de faire de la radio très tard la nuit, très tôt le matin, dans les inondations, dans les différentes radios où je suis passé. Et donc ça a un prix pour les auditeurs, même ceux qui ne nous écoutent pas, qui écoutent que RTL ou Énergie, en revanche, qui payent une redevance télé, ben, ce produit, il est quand même disponible. Donc, moi, je trouve que c'est pas anodin. Il faut avoir ça un peu en tête. Hein, le faire rêver, divertir, souvent, c'est un peu nos slogans quand tu fais de la radio. Il y a aussi rendre service. Rendre service. Justement, on va parler un petit peu de TDU.
Les années 20. Les années 20. Dans les années 80, je crois, c'est ça? Ouais, les années 80. Tu sais, pour moi, ça commence très tôt. Je suis jeune adolescent. J'ai une petite radio bleue. Comme par hasard. C'est marrant. En te le disant, je viens de réfléchir à ça, en fait. Et je m'endors avec. Et j'écoute RTL, Europe 1, France Inter. J'écoute José Arthur, le Pop Club. Très classe. J'aime beaucoup cette émission, le générique, le reste. Puis José Arthur. Max Meunier, peut-être aussi? Alors, les routiers sont sympas. Les routiers sont Max sympas. Meunier, exactement. Max Meunier. Ouais. Et ensuite, il y avait une émission qui a forgé ma première partie de culture musicale, Wango Tango, de Francis Zégut, qui était une émission de hard rock, avec un ton particulier, une musique particulière. Ça m'a beaucoup plu très vite, donc j'écoutais ça. Et ensuite, je zappais sur Europe 1, d'un animateur qui s'appelait Christian Barbier. Son émission, c'était Barbier de nuit. Bien Tu sûr. te souviens? Oui, bien sûr. Il y avait un super générique, je crois que c'était Michel Jonas, C'est la nuit, qui est un super titre. Pour ceux qui nous regardent, vous pourrez aller voir sur Internet, vous tapez Jonas, C'est la nuit, vous verrez, c'est un super slow. J'aime beaucoup ce titre. Ça a marqué mon enfance. Je m'endormais vraiment avec la radio. Et le matin à la maison, nous, on écoutait RTL. Moi, je suis originaire du département de la Vienne, de Poitiers, à côté. La radio, là-bas, c'est RTL. RTL. Donc, Philippe Alexandre. Donc, Alain Duhamel, les grandes voix d'RTL. Ouais. Ça m'a nourri, vraiment. Jean-Pierre Imbach. Oui, bien sûr, on connaît tous ces noms. Hein, oui, voilà, on connaît tous Tu as rajeuni, Patrick. J'ai rajeuni. Donc, c'est vrai. En plus, ce sont des gens qui ont fait de la télé également. Oui, exact. Jean-Pierre Imbach, une super voix. Il faisait les matinales. Ouais. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire la radio du matin. Mais la radio, tu sais, du très tôt. On dit les matinales, les matinaliers. Et donc, j'ai fait beaucoup de radio privée. En 89, j'ai eu l'occasion de faire une formation géniale à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, à Brie-sur-Marne, où j'ai tout appris. Le montage sur des magnétos à l'époque des Revox et tout ça, la réalisation, comment construire une rythmique d'antenne et tout ça. J'ai appris beaucoup pendant 1 an. Le stage coûtait 1 bras ou 3 Rolex, c'est selon. Moi, ça m'a coûté 3 Rolex. Mais toujours est-il que j'étais en contrat de qualification à l'époque. Je sais pas si ça existe encore, ces contrats de qualif. C'était parfait parce que c'est en alternance. Tu étais en entreprise, tu avais une formation suivie. Et comme moi, j'étais dans une entreprise, une grosse radio régionale à Poitiers, filia du groupe R100, le Figaro, Monsieur R100, tout ça, une grande époque. Du coup, j'ai le droit à cette formation. Donc, je suis sorti de ça. J'ai rencontré Christian Bonner par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'avait fait rentrer dans ma première petite radio bénévole où je venais avec un ami d'enfance avec des petits disques. À l'époque, je sais pas quel âge j'en avais, 16 ans, 17 ans. Et donc, Anne-Marie m'a fait rencontrer Christian Bonner, grand journaliste de France Inter, France Info, terminé sa carrière à LCI. Lui me dit, avec ton stage à l'INA, Serge, les portes de ce que tu veux faire te sont ouvertes, c'est-à-dire rentrer à Radio France. Et moi, je voulais faire les radios locales, la radio du matin. Il m'a dit, appelle Thierry Geffrotin. Je peux le dire parce qu'aujourd'hui, il est à Europe 1, Thierry. Il m'a dit, appelle ma responsable des programmes. J'ai commencé 1 semaine après. On est en 89, 90, c'est une autre époque. Oui. Possible, beaucoup de jeunes me demandent aujourd'hui comment on fait de la radio. Quoique 81 a été une opportunité pour tous ceux qui voulaient faire de la radio. Oui, bien sûr. L'ouverture, il y en avait partout dans les radios. Chacun bidouillait une antenne, etc. L'ouverture des radios libres. Voilà, tout à fait. Sous Mitterrand, 81. Ouais. Mais ça, c'est une bonne... Dis donc, on parlait justement de voix. Sur France Bleu Gard-Lozère, il y a peu, elles sont peu, mais elles y sont les voix féminines. Oui, alors quand tu dis peu, je ne sais pas pour la parité, il me semble que c'est pas mal. Leïla Mebarek, qui s'est un peu écartée de l'antenne, qui revient en ce moment sur 9h-10h, la Leïla. Ça, c'est les animateurs, les anciens, ils sont là quasiment depuis le début. Thierry Garcia. Thierry Garcia, bien sûr, dans les très célèbres. Alors Thierry Garcia, il a travaillé sur une autre radio, je pense à Radio France Creuse un peu à l'époque, mais moi j'étais pas né, tant Thierry. Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus vieux que toi. Très populaire, parce que tu parles des voix de filles. Servane. Servane, une voix d'une douceur. Servane, exactement. Qui fait un peu moins d'antenne. C'est ça qui est bien, c'est que dans nos radios aujourd'hui, tu peux dire, là j'en fais un petit peu moins. Là je reviens un peu, voilà. Olivier Devic, qui fait les matinales. Qui fait les matinales, oui. Et puis les nouvelles voix, dont une que j'avais invitée dans une ancienne émission, qui a été reprise par Thierry d'ailleurs, les Tchatchoks, qui s'appelle Lavande, qui est une animatrice qui vient de Paris, qui est en contrat chez nous, qui est brute, mais je lui ai dit, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Non. Alors, c'est quoi un bon animateur radio? Explique-nous. Est-ce que la philosophie est différente sur France Bleu Gard-Lozère que dans une autre, sur Europe 1, par exemple? Alors, la philosophie, Patrick, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, ça prend des années, mais c'est comme dans la vie. Souvent, parce qu'on m'a demandé, des fois des jeunes ou d'autres, je voudrais bien faire, comment faire à être un bon animateur. Le premier truc, c'est être soi-même. Mais dans la vie, c'est ça, c'est être soi-même. Ça prend des années, hein. Moi, ça m'a pris 10 ans de psychothérapie, je veux dire.
Donc, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est être soi-même. Quand un bon animateur, c'est un bon animateur qui a sa place. qui est Pourquoi au lui-même. début, lorsque tu as débuté, tu n'étais pas toi-même? Non, après, c'est aussi des trucs de vie privée dont on parlera pas ici, mais peu importe. Mais c'est, oui, en fait, au début, il y a un livre que j'aimais beaucoup de Rondeleux qui s'appelait Trouver sa voix, dans tous les sens du terme. Et c'est aussi sur la voix sonore. Et Rondeleux, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'aime bien. Et l'idée, c'est déjà de ne pas copier la voix de quelqu'un d'autre, ne pas copier le style de quelqu'un d'autre. Et évidemment que je l'ai fait. Moi, si j'écoute des anciennes émissions à moi, il y a 30 ans, ou même les premières, même d'autres, je me dis, tiens, je ne me reconnais pas. Le tout, c'est d'être, mais comme dans la vie, d'être au plus proche de ce que tu es. C'est ça, un bon animateur. Après, il y a du casting. Moi, j'ai mis des années à être ce qu'on appelle chez nous un animateur de bande. Mais parce que ça se construit. Il faut être à l'aise avec une bande. Quand tu l'as fait hein, sur une autre radio, 4 chroniqueurs autour de la table, et que d'un seul coup, ça part un peu dans tous les sens, t'as beau te dire, yala, on monte sur la table, il faut quand même que tu gères un peu le timing. Exactement. Et donc, là, après, c'est une autre étape. Ça, c'est, en toute humilité, hein, je le dis, c'est une autre expérience. Il faut avoir du recul sur soi-même, parce que des fois, ça bouscule un peu des deux côtés, c'est un peu le bordel dans ces émissions, donc il faut gérer un petit peu ça. Donc, il y a plusieurs styles d'animation. On ne parle pas sur Énergie comme on parle sur France Bleu Gare-Lozère. Le ton n'est pas le même, parce que tu ne t'adresses pas aux mêmes auditeurs. Nous, à France Bleu Gare-Lozère, ce que j'appelle le ton de communication, c'est un peu plus compliqué. Je le dis pour ceux qui voudraient faire de la radio chez nous à France Bleu, parce qu'en fait, nous, on a un panel très large de nos auditeurs. C'est en moyenne, 20 ans, 70 ans. T'imagines ? À l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle le cœur de cible. France Bleu nous dit qu'il faudrait essayer de cibler des 35-45 ans comme auditeurs. Bon, voilà, on fait en sorte de rajeunir un peu la Comment on programmation les cible, justement? Comment on peut fidéliser des auditeurs de 30, 35 ans, 40 ans? Les points d'intérêt, la musique. Si tu veux rajeunir tes auditeurs, tu mets de la musique plus jeune. Parce que souvent on dit « Ah, j'adore ces souvenirs ». Mais c'est compliqué parce que, en fait, quand tu dis « Oh là là », sur les disques, tu passes un vieux Elvis Presley, tu dis « Oh là là, ça ne nous rajeunit pas ». Quand tu dis ça, tu vieillis ton auditeur. Il n'aime pas qu'on le vieillisse. Moi, j'aime pas quand j'écoute des radios qu'on me dit « Oh là là, ça c'est vraiment un vieux truc ». Le passe pas si c'est pas un vieux truc. Tu vois, c'est vraiment des petits trucs d'animateur. Tu me parles, qu'est-ce que c'est un bon animateur? C'est être soi-même, mais c'est ça aussi. C'est ce côté naturel et puis faire attention à ce que tu proposes. Et puis les points d'intérêt. Quand tu as une émission de cuisine pendant 1 heure, tu ne t'adresses pas à des 13, 20 ans. Donc justement, parle-nous des émissions de cuisine que tu faisais. Alors j'en ai fait beaucoup, hein. Je me suis régalé. Voilà. Bon, ça va. C'est bien. C'est bien toi aussi? Ah non, n'en parlons pas. Je pense avoir quasiment été sur les premiers à créer l'émission Les Toqués à France Bleu Vaucluse, où j'ai travaillé 22 ans. Les émissions de cuisine que j'ai repris ici, puisque quand la direction m'a engagé ici à Nîmes il y a 3 ans et demi, m'a dit on te veut aussi sur les émissions de cuisine, parce qu'ils avaient écouté ce que je faisais à Avignon. Évidemment, là c'est vraiment une question de casting. Si ça va, en gros, tu rentres un peu dans les chaussons, tu te dis ça va être assez peu différent. Je le dis puisqu'on est en plein confinement et tout ça pour les restaurateurs, je pense à Alain tout à l'heure. Les émissions de cuisine à l'époque, c'est de la radio, mais c'est beaucoup de visuel aussi pour nous. C'est autour de la table des bouteilles, des quilles, de vignerons, que l'on peut boire pendant l'émission. Bon, pas plus de 3 verres. Bonjour les dégâts. Les producteurs qui amènent à manger, le chef qui prépare à manger, parfois en direct. Moi, j'ai fait faire des vraies choses préparées en direct pendant l'émission. Donc, c'est une autre époque. C'est une joie de vivre énorme. Souvent, on dit, tu sais, les chefs disent ouais, moi j'adore parce que dans la cuisine, c'est le partage. Mais là, tu le vois en vrai. Ah ben, ces gens-là adorent ça, adorent bien partager. Sûr. Alors, ça va être... ça fait partie d'un de nos projets avec Alain. Hein. Ouais. Donc, une émission à table. Tu m'inviteras. Ah ben, avec grand plaisir. Dis donc, j'ai complètement oublié de te poser cette question, ton coup de cœur et ton coup de griffe. Alors, un coup de cœur... les coups de cœur, c'est à 3 heures, je pourrais résumer. Alors, le plus important... Non, rapidement. Par rapport à ma carrière radio, indéniablement, c'est le Téléthon. Radio France et les radios locales de Radio France sont partenaires du Téléthon depuis le début. J'ai fait beaucoup d'émissions dans les premières à Châteauroux, à Nantes, dans les radios où je suis passé de Radio France, et puis ensuite à Avignon beaucoup également. Je salue Martine Deschers, la coordinatrice de ce Téléthon. J'ai fait beaucoup d'émissions en extérieur. C'est les moyens aussi qu'on a qui nous ont permis ça. Tu fais des 10-12 heures de direct. Oui, parce que justement, France Bleu vous permet d'avoir ces moyens de communication, vous sortir. Proche. Et puis, je suis désolé, mais on a un budget pour ça. Mais voilà. Donc, l'argent, on ne le jette pas par la fenêtre.
ce budget-là, il est au service des auditeurs, mais au service des grandes causes. Le Téléthon, pour moi, c'est essentiel. Donc c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur, le Téléthon, parce que Et tu l'as fait, pardon, tu l'as fait exclusivement sur Avignon? sur toutes les radios. Sur toutes les radios, mais ici dans le Gard, tu l'as fait? Ici, dans le Gard, on l'a fait, mais alors aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On le fait, d'ailleurs, il sera, entre guillemets, plutôt virtuel cette année, mais vous pourrez quand même faire des dons au 36-37, ce Téléthon, rapport, voilà. Aujourd'hui, on le fait plus par téléphone, et on appelle les organisateurs sur place. Voilà. Parce que les moyens, Radio France, chez nous aussi, ont un peu baissé, donc c'est un peu plus compliqué. Ça fait partie des rares fois où j'ai pleuré à l'antenne. Ah oui? Ouais, les enfants malades, c'était... Ah ben, les enfants malades, ne m'en parle pas. Ne m'en parle Voilà. pas. Donc le Téléthon, la Ligue contre le cancer, j'aime bien ce qu'ils font. Coup de griffe, alors... Alors, coup de griffe. Tu dis ce que tu veux. Elle est libre, l'émission. Réseaux sociaux. J'ai arrêté mon compte Twitter. Twitter, quand j'ai ouvert le premier compte il y a 10-15 ans, c'était pour les communicants. Les hommes, femmes politiques, les journalistes, les animateurs. On échangeait des infos. Dans le Gard, il se passe ça, tiens, je le tweete. Je suis le premier à l'avoir, je vous le communique. Et ça va ensuite sur les autres médias. Aujourd'hui, c'est une poubelle. C'est tout et son contraire. Enfin, je pense à ce professeur qui a été lâchement assassiné. C'est resté sur Twitter. Ils ne l'ont pas enlevé tout de suite. C'est pour ça que la vidéo a pu être partagée. Donc là, j'avais déjà arrêté. Là. Voilà. Donc, je trouve ça assez à vomir. J'aime pas du tout cette façon de faire. Et puis sur Facebook, un petit coup de griffe plutôt gentil. J'envoie, mais même sur mon compte. Donc je le dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit de dire que ça me pose un petit souci. Des personnes qui prennent d'autres personnes sans les masques en disant « Regardez, il n'a pas le masque ». Ça s'appelle de la délation. C'est le rôle de la police. Facebook, c'est pas la police. Dans ta vie, tu dois pas être policier, c'est pas ton job. Et en plus, souvent, je dis, même dans ceux qui prennent, tu sais, dans les embouteillages des voitures, il y a plein de voitures, regardez le confinement. Alors, déjà, toi, tu es toi-même dans ta voiture. Oui. 2, jusqu'à preuve du contraire, on a le droit, sinon on doit aller travailler. Bien sûr. Et 3, c'est obligatoire d'amener ses enfants à l'école. Le confinement est différent du premier. Bon, mis à part que le... Mais je pense que tout le monde a un peu compris. Il y a alors un relâchement, mais parce que l'État a proposé un relâchement. C'est pas la même vie. Et puis, moi, je le vois avec mes amis et le reste, puisque moi, j'ai eu la Covid, pour en parler si tu veux rapidement. Tu as été malade il y a combien? 3 semaines? D'abord, un mois. Et on a repoussé l'émission. On a repoussé l'émission. Oui, parce que toi, tu m'as dit ça me fait pas peur, mais ton équipe, ils se sont dit ah non. Non, là, on monsieur Serge, mon ami, on le veut pas. Ouais. On le veut pas. Oui. Et donc, tout ça pour dire que je ne sais plus de quoi on parlait avant la Covid. On parlait de la Covid, on parlait... Ouais. Toi, tu as eu la... Oui, voilà, c'est ça. Alors, 2 jours de fièvre. Moi, j'ai eu vraiment le formule du midi, le service minimum. Je touche le bois de la table de ton émission, Patrick. C'est vrai que j'ai de la chance. J'ai des bons anticorps. J'ai dû avoir une charge virale qui était assez faible. J'ai très peu de risque de l'avoir une deuxième fois sur cette souche-là s'il n'y a pas de mutation. Et donc, ce qu'on disait par rapport au confinement, c'est pas forcément qu'il y a un relâchement. C'est que le relâchement, de facto, les autorités sanitaires et le gouvernement l'a proposé. Il faut aller travailler, les enfants à l'école, il y a des entreprises ouvertes et tout. Ce qui est injuste, c'est un coup de griffe, mais là, c'est vrai que c'est un peu plus tendu pour moi, c'est le mot essentiel. C'est important, l'essentiel. L'humanité est essentielle. L'humain est essentiel. Alors, je ne sais pas qui a dit ça en premier, mais les commerces essentiels, non essentiels, c'est horrible ce jugement. Bien sûr, c'est horrible. C'est pas bienveillant, c'est pas la vie. La vie, tu veux que je te dise ce que c'est? C'est toi, c'est nous, c'est l'équipe. Oui. La bienveillance. Ça, l'équipe s'endorme là. Ils sont en train... C'est toi qui les endors? Non. Non, Aurélien est bien réveillé. Non, je comprends. France a disparu, par contre. Oui. France a disparu. Bon, alors, France Bleu Gard-Lozère, est-il facile de proposer de nouvelles émissions? Alors, il y a 2 axes. D'abord, à Paris, les gens sont payés pour ça, la direction à Paris, pour proposer des idées de chroniques. Et ensuite, nous, parce que tout à l'heure, on a parlé des animateurs, des animatrices. Je ne voudrais pas oublier, si on parle dans les coulisses, et peut-être comment on fait une émission, si tu me poses la question. Vas-y. Les journalistes, Oui. les techniciens, l'encadrement, la chargée de gestion, les standardistes. L'auditeur appelle, c'est le premier lien avec la radio. L'accueil, le reste, c'est la première impression que tu vas avoir. Et puis, elles sont... mais c'est important. C'est le premier lien, effectivement. Oui. Et donc, oui, ne quittez pas, on va vous passer telle personne. Et l'humeur dans le téléphone, ça passe comme l'humeur à la radio. Bien sûr. Et puis le sourire dans la voix. Il faut qu'il existe celui-ci aussi. Oui, hein. c'est vrai. Là, avec les masques, quand tu es arrivé tout à l'heure avec ton masque, on a vu ton sourire, mais avec tes yeux. Voilà. À l'ancienne.
à l'ancienne. Il faudrait que ça s'arrête un jour, hein, c'est des masques avec le sourire. Mais il faut Ah, bien. c'est dur, Patrick. Ben oui, mais enfin, c'est dur pour tout le monde. Hein. Ouais. Bon, vous, comment ça se passe? Vous êtes bon, confiné à la radio, aux arènes là-bas. Ouais. Vous avez le masque à côté, à Oui, proximité? alors le masque est obligatoire désormais partout, tout le temps. Oui. Même quand tu vas à la machine à café, quand tu fais l'émission en studio. Il y a une légère tolérance lorsque c'est mon cas, puisque j'ai plus d'émission de bande, je fais l'Happy Hour, qui est une émission de chronique musicale avec des invités en direct, mais au téléphone. Les restaurateurs, ceux qui proposent encore des choses pour divertir ceux qui sont à la maison. Mais là, je suis seul. Donc, il y a une légère tolérance au moment où tu parles, parce que ça dégrade la voix, le masque. À l'enlever un peu, voilà, la direction ne dit trop rien. Normalement, on doit l'avoir partout et tout le temps. Moi, je le garde. En fait, ce qui est terrible, c'est évidemment, ce qui est terrible, on s'y habitue. Et puis, par rapport aux personnes âgées, celles qui sont pas bien, celles qui sont parties, il faut faire ça. C'est que le masque. Le reste, après, les polémiques, le reste, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, on a le masque tout le temps. En revanche, il y a les équipes matin, après-midi. Moi, je n'ai pas le droit d'aller travailler le matin à la radio. D'accord. Donc, je fais le télétravail chez moi. Voilà, notamment, je fais la partie de la semaine programmation musicale sur un logiciel qui s'appelle G-Selector. Et tu fais ta sélection Alors, musicale. Je fais musical, les jingles, les durées. Vous montez tout ça là, Ah ouais, on monte tout ça. Avec la responsable des programmes, on se réunit 1 ou 2 fois par an. On fait ce qu'on appelle les horloges. Donc à tel moment, le journal dure 7 minutes, l'animateur doit parler 30 secondes, 40 secondes. Alors c'est en place. C'est très cadré en fin de compte. C'est énorme. Une radio libre, disons, tu as la possibilité de t'exprimer beaucoup plus longtemps sur un. Oui, alors jingle. c'est pas faux. Hier, j'avais un atelier avec ma famille, c'est les animateurs radio, 6 animateurs radio de radio de toute la région. C'est un sujet qui a été abordé sur l'expression et la durée. Pour moi, c'est un faux débat. En 1 minute, si tu parles de choses qui sont très émouvantes pour toi, les 1 minute pour celui qui regarde ou qui écoute, ça peut être formidable. Ça fait très long. Si en 1 minute, tu racontes une blague qui n'est pas drôle, ou tu fais une recette de cuisine qui n'intéresse personne, c'est très long, 1 minute. C'est très relatif, le temps. Après, nous, on a des impératifs. Moi, la radio, elle ne me paye pas pour m'amuser pendant 1h30. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, parce que du temps des tchatcheurs et des réboussiers, souvent on me disait trop bien un temps d'émission. C'est un peu long. Tu sais, c'est la forme, des fois, par rapport au fond, c'est un peu long. Donc, voilà, mais c'était une boutade. Donc, tu as une émission sur le sport? J'ai le 100% Club Croco Show, 18h-19h, avec de très bons chroniqueurs, dont un ancien joueur pro, pas n'importe lequel, toi, Philou Maouida, qui est avec nous tous les lundis, 163 buts, carrière énorme à Bastia, Lens, Nîmes, Marseille. Des entraîneurs, je pense à Christian, qui est entraîneur des vétérans à l'Anglade, Romain, entraîneur des U12 à Pouls, l'espace Croco avec Adeline, enfin des chroniqueurs, notre ami Eric du Midi Libre qui rejoint l'équipe, donc des chroniqueurs, puis on parle de foot, principalement du Nîmes Olympique pendant à peu près 50 minutes, et l'Happy Hour qui est une émission musicale. Donc pour répondre à ta question, comment on construit une émission, il y a 2 choses. Il y a la responsable des programmes qui prend des idées descendantes de Paris, qui elle, son idée sur comment elle va les adapter chez nous, et puis après avec chaque animateur tu fais les propositions. Ça t'as des blancs, il y a de moins en moins de blancs. Mais tu as des blancs, tu proposes ce que tu as envie de voir à l'antenne. C'est accepté ou pas. La forme et le fond, elles sont discutables. Tu peux tout est bien cadré quand même. Hein, Alors sur le timing et le reste, oui. Pas trop de liberté en fin de compte. Alors tout l'inverse. Alors moi en plus, je suis Monsieur Bonheur par rapport à ça, parce que moi quand j'avais été absent quelques mois, puis quand je suis revenu, la direction m'a dit dans le bureau, voilà ce qu'on voudrait, on voudrait une émission de bande, avec des gens qui tu t'entends bien, tu fais une bande et vous déconnez autour de la table. J'ai eu carte blanche, Patrick. Ah ouais. J'ai pris les chroniqueurs, j'ai eu Ricoun, Anthony Joubert, j'ai eu l'imitateur que tu as reçu il y a quelque temps, Bastien Signoret. Stéphane, il faisait partie de la bande. Oui, Stéphane. J'en ai eu 30. On lui fait un petit coucou, parce qu'il a les yeux cernés en ce moment, parce qu'il a eu un bébé. La fatigue. La fatigue, c'est normal. Ouais. Donc, Stéphane, on t'embrasse, mais j'embrasse tous les chroniqueurs, ceux qui. Alors, qu'est-ce qui t'a fait, pour quelle raison cette émission s'est arrêtée, les Réboussiers? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La raison, il y a une raison, clairement, je pense, officielle, celle qu'on m'a donnée, c'est la Covid. Mais pas forcément par rapport à ceux qui venaient, qui devaient prendre le masque, ça a joué. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun chroniqueur, ça c'est des directives de Paris Radio France, la maison mère, qui peut venir en direct dans l'émission. C'est ou au téléphone, ou par un logiciel qui est super bien, qui s'appelle Reportit, où nos chroniqueurs, les invités, tous sont en direct, mais chez eux ou à leur travail. Là, on m'a dit, le problème, c'est que cette émission, elle est tellement marquée
d'abord les tchatcheurs, mais surtout les Réboussiers que j'animais du lundi au vendredi ou lundi-jeudi de, je dis pas de bêtises, 17 à 18h. C'est une émission de bande. C'était tellement typé, tellement marqué, que s'il y a un confinement sévère, les deux radios, nous et France Bleu Héros, vont devoir fusionner pour faire un programme commun. Et la direction me dit qu'il faut d'ores et déjà ces deux programmes se ressemblent avant même qu'il y ait confinement. C'est ce qui s'était fait du reste avant, pendant le premier. Oui, alors nous, d'ailleurs, il y en avait 4, 6. Moi, j'intervenais, j'ai fait une émission. Tu vois que je suis 9h30 fidèle en de direct. France Bleu Gare Lozère. Hein. C'est bien, je te dois quelque chose. Tout à l'heure, à la fin. Je te remercie. Oui, on avait déjà fait pendant le premier confinement des émissions régionales. Régional. Pas toujours une réussite, parce que du coup, ça gomme l'aspect de grande proximité locale. Mais Monsieur Magès va me dire l'inverse, tu as apprécié. Moi, j'ai apprécié. Ouais, bon, J'ai apprécié. très bien. Bon, tu sais que moi, en plus, France Bleu, je l'écoute le matin, je fais partie des auditeurs des Lève-Tôt. Oui. Donc, il y a une émission qui s'appelle Les Lève-Tôt. Oui, exact, de 5h à 6h. Voilà, donc. Bien joué. Tu vois, ouais, bien joué, bien joué. Je connais mieux que la radio que moi. Donc, Mais là, je connais tout ça, bien sûr. bon, quoi qu'il en soit, on a parlé des journalistes. Il y a une voix également, puis quelqu'un qui fait partie de cette radio depuis de nombreuses années. Lady. Ouais, Jérôme. J'étais sûr que tu allais me donner ce nom. Ah ouais C'est une des plus anciennes radios. C'est le plus vieux de la radio. Oui. Ça va y faire. Excuse-nous, Jérôme. 88 ans, pas très jeune non plus. Hein. Jérôme Plédy, c'est une des voix importantes. Tu sais, tout à l'heure, je parlais des Philippe Alexandre, des Duhamel et tous les grandes voix que moi qui m'ont nourri aussi de ce métier-là. Plédy, il en fait partie dans le Gard. C'est une institution dans le Gard et en Lozère. Il fait très bien les interviews, Oui. avec très peu de complaisance. Parce que moi, je vois les trucs quand il les appelle, il faut qu'il tutoie, il connaît du monde. Oui. Et quand il est en interview, c'est tout l'inverse. Il fait, voilà, il est. Alors, lui va me dire, oui, enfin, c'est un peu mon métier, mon Serge, si tu veux te faire ça, mais peu importe. L'idée, c'est de se détacher de ça. Oui, Jérôme, quelqu'un. Alors, il était assez discret, hein. Jérôme. Hein. Je le connais bien, Jérôme. Ouais, c'est connais le bien. vrai Gardois. Ah ben, c'est le voilà. Gardois. Ouais. Un peu espagnol aussi. Parce que... Il est très, très proche de la culture espagnole. Il aime beaucoup ça. Sa femme également, qui aime beaucoup Tout à fait. la danse et tout, je la suis sur Facebook. Bon, mais c'est bien. Voilà, la famille. La famille, c'est une famille. Est-ce que c'est réellement une famille, France Bleu? Les animateurs, est-ce que c'est vraiment une famille, tout ensemble? Ah, bien sûr que non. Moi, je peux pas avoir des enfants comme il y a à la radio, c'est pas possible, ils sont infernales. Non, mais non, c'est pas une famille. Alors, ça a changé pour plein de raisons. La principale, c'est que on a vieilli. Que moi, quand j'ai commencé la radio, on faisait des bouffes ensemble. Le soir, on se réunissait, on parlait des émissions de radio. Il n'y avait pas de durée, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'avais 24 ans, 20 ans quand j'ai commencé. On était jeunes, j'avais pas d'enfants. La vie de famille a pris le pas là-dessus. Tu vois, c'est tout simple. Donc c'est pour ça qu'on se voit moins. Mais moi, c'est un bonheur. Par exemple, assez régulièrement avec Olivier Devic, avec qui je m'entends très bien, l'ami Olivier, on déjeune ensemble. Ah oui. Bon, là, en ce moment, un peu juste. C'est difficile. Hein, Ouais, c'est infernal. Moi, je trouve. Voilà, mais bon, après, c'est le jeu. Hein, mais voilà, c'est très dur parce que cette convivialité, tu ne l'as plus. Donc avec Olivier, on déjeune ensemble. Ça, c'est des moments importants. Parce que ça permet de parler radio et puis de sortir du contexte. Et puis de parler de la vie de famille. Lui fait un peu du triathlon, moi je fais un peu de course à pied, on parle un peu d'autre chose. Donc il y a ce contact social-là qui est là, pas avec tout le monde, mais personne n'aime tout le monde. Ben, bien sûr que non. Donc voilà, le tout, c'est qu'il n'y ait pas trop de conflits dans l'équipe, et ça, c'est pas mon métier. Dis donc, alors justement, parler des voix féminines. Moi, il y a une voix féminine qui m'a toujours ému et qui m'a fait rire aussi. Comment s'appelle-t-elle déjà? Attends, je vais lui demander de venir. Elle est là derrière nous. Madame Tibérino. Alors? Excellent, Martine. Ah, c'est toi, Martine. C'est une bonne surprise. Voilà, Content de te voir. surprise. Sois la bienvenue, Martine, dans l'émission. Merci. Ça Mon nous Dieu, mais rappellera. tu rajeunis, tu Merci, es rayonnante. c'est gentil. Salut Martine. Bonjour. Ah, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. C'est une d'avoir petite invité surprise. Martine. Ouais, c'est Voilà. bien. Ah ouais, je suis ravi, c'est super. Ça Et va? nous, Ouais, très et bien. en puis pleine nous, ça nous forme. rappelle des souvenirs. Oui, hein. parce que j'ai œuvré. au Oui, cours de les l'émission. grandes gueules à l'époque. Voilà. Avant les tchatcheurs où tu as commencé avec Voilà. moi sur France Bleu. Donc, tu as Gard. commencé. Quel souvenir regardes-tu justement des tchatcheurs? Parle-nous-en. Alors, les tchatcheurs, ça s'est passé comme ça. Un jour, Serge m'appelle, c'est dans mon agence. Il me dit, je le connaissais de la radio, mais je ne l'avais jamais vu physiquement. Et il me dit, voilà, on va débuter une émission qui va s'appeler Les Tchatcheurs. Et on m'a parlé de vous. Et moi, tu sais, tu appuies sur le bouton. Ah ouais, je t'as sais, des je trucs te qui connais. me fait, bon, ça va, j'ai compris. Ouais, allez, on commence. Et il m'a dit, bon, voilà. Donc on a fait 2 émissions des tchatcheurs qui ont plu à la direction, enfin voilà. Hein? Donc, non, c'est vrai. Enfin, Ah voilà, non, ça mais je avait dis, ah plu. oui, oui, ah oui, oui, Ça ah avait oui, oui. plu. Ah bah sinon, on va pas continuer, je pense. Ouais, et donc après, bon, moi je venais en fonction des demandes de Serge, parce qu'il y avait d'autres tchatcheurs, et c'est Bien normal, il sûr. faut te faire tourner.
Et puis, à la rentrée, les tchatcheurs, c'est devenu les réboussiers. Et donc là, à ce moment-là, je venais tous les jeudis. Puisque au départ, les tchatcheurs, on les enregistrait, on peut le dire, vendredi, voilà. le jeudi. Le jeudi après-midi. Jeudi après-midi. Et là, pour les réboussiers, c'était en live, c'était en direct. Ouais. Voilà. Alors, la magie de la radio, la magie si tu veux, quand tu es filmé, moi j'avais fait déjà des studios, puisque bon, quand j'étais vice-présidente de la Chambre, je faisais souvent des reportages. Tu as toujours ce problème d'image, tu vois. La radio, tu as un filtre en moins. Tu peux déconner, tu peux te grimacer, tu peux exprimer plus facilement certaines choses. J'en veux pour exemple, je vais une soirée à une fête, et il y a un monsieur qui me dit « je vous connais ». Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, le mec, il n'était pas il était pas en version chasseur, sniper, enfin voilà. Bon. Dragueur. Voilà. Et en fait, ce monsieur, il connaissait pas mon nom, il avait reconnu ma voix. Ouais. Par rapport, voilà. Donc après, on ne sait pas qu'on a une voix, hein, ou pas de voix, ou voilà. Mais c'est vrai que tu n'as pas tort, parce que moi, ça me gêne un petit peu, l'image également. Je me sens beaucoup plus à l'aise derrière un micro à la radio que là. Alors nous, on s'est connus aussi parce qu'on avait parti d'une radio. Eh oui. Oui. Voilà. Radio Nîmes. Radio Nîmes. On peut le dire ou pas? On peut le dire, oui, oui, oui. On faisait les grandes gueules. Les grandes Voilà, gueules, les du grandes Gard. gueules. Alors c'était beaucoup plus décapant que les réboussiers. C'était pour l'actualité, c'est sur l'actualité. Ah oui, oui, Ouais, c'était ouais, enfin, national, là, mondial, il y national et régional. Là, il n'y D'accord, avait ok. pas de filtre politique. Ah, là, hein. il n'y avait pas de filtre. Voilà. Il n'y avait pas de filtre, tu as tout à fait raison. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus de radio, que deviens-tu alors? C'est un peu ma tristesse. Alors, Bah il y a le groupe Les Réboussiers Ouais. qui a été en grande tristesse parce que si tu veux, il y a des gens malheureusement qui ça leur faisait le plus grand bien d'avoir ce moment à cette heure. C'est vrai, on l'a dit. Ça a été très dur pour certains. Moi, j'ai vu des messages. Alors moi, tu sais que bon, je suis toujours dans l'immobilier et puis j'ai monté une association qui me tient à cœur. C'est laquelle? Alors, je suis au tribunal de commerce et par le tribunal de commerce, au mois de janvier, j'ai monté une association qui s'appelle Apaisa et qui vient en aide aux entrepreneurs en souffrance aiguë. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter que les entrepreneurs face à tout ce qui se passe en ce moment aient envie ou passent à l'acte du suicide. Donc on leur offre des séances de psycho, de psychiatre, de psychothérapeute. C'est important ça. Voilà, donc voilà, j'ai monté cette association. Il y en a 64 en France et je fais partie de 64 sur 135 tribunaux judiciaires. Donc c'est mon actu, ça. C'est la générosité, ça. Oui, oui. C'est Martine. Ouais, c'est Martine, tout simplement. Elle a du cœur, elle est très attentive, comme ça. Sous ses airs, un peu comme ça, facile avec la parole, elle a du recul, beaucoup de bienveillance. Est-ce que ça vous vendez mieux des maisons que ce que vous vendiez maintenant? Alors comment là, ça se passe un peu à l'arrêt, actuellement? On peut pas faire visiter. Oui, mais par visio, vous pouvez, il n'y a pas. Mais enfin, c'est difficile. C'est compliqué. Les gens, ils ont peut-être pas fait. Que les gens ont plus envie d'acheter à l'extérieur maintenant une maison. C'est-à-dire qu'avec le confinement, ils se sont aperçus que c'était quand même plus facile de vivre avec un petit bout de terrain, une terrasse, un jardin, que dans un P3 sans extérieur, quoi. Enfin, Bien sûr. Donc ils recherchent plus. Et puis le fait qu'il y ait le télétravail qui soit accentué, fait que les gens ont besoin de plus d'espace et les prix à l'extérieur sont moins chers que sur le centre. Donc tu referais une émission, là, tu ferais quel style d'émission tu referais? Alors clairement aujourd'hui, une émission de bande, la même. La même? Ouais, avec les mêmes chroniqueurs, mais d'autres que je repère des fois sur Facebook, j'aimerais bien le faire. Ouais. Mais je vais vous dire la vérité. Ouais. Mon projet, une fois que la crise s'est terminée en septembre prochain ou peut-être janvier de l'année suivante, c'est celui-ci. Je sais que je le referai. D'accord. Je le sais, j'en suis sûr. Je suis. Ouais. N'allez pas. Alors, c'est le pilier. Hein. C'est un des piliers. Ils sont 7 ou 8 sur les premières émissions des Tchatcheurs et du reste. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais c'est quoi un bon animateur? Je dis la première qualité, c'est être soi-même. Tibérino, Martine, c'est le être soi-même par excellence. Ouais, oui. Et c'est vrai que tu rajeunis. Hein. Oui. Merci. Le lifting, c'est vrai que ça. C'est important. C'est un très bon chirurgien. Ouais, c'est très bien. Eh bien, il va être l'heure. Magnifique. Il va être l'heure de s'arrêter. Ouais, merci. Merci. À moins qu'on avait un deuxième invité, mais il n'est pas là. Il n'est pas venu.
Tant pis pour Bon. eux. Il n'est pas là? Bon, tant pis. Mais écoute, ça se fera. Bon, ben, Si, il a eu un petit souci. Ah, Ah, mais tant d'accord. pis. Eh ben, tant pis. Tant pis. C'était le Père Noël, mais c'est bien quand C'était on le ne le Père voit Noël. pas, c'est la magie. Tu le verras. On ne voit pas tu le Père verras Noël. Moi, différemment. j'ai la chance d'habiter en ville et de venir donc à pied sans embouteillage, Ouais. sans avoir à me garer. Voilà. Eh bien, écoute, je voulais vraiment te remercier, Serge, Merci. d'être venu. Moi aussi, parce que c'est un exercice qui est difficile. Moi, je suis pas très fan. Hein. Chacun essaie de parler de moi-même. Quand tu fais des émissions de radio, c'est pas trop que tu fais. Enfin, si tu fais parler les autres, mais tu es plus le maître du temps, tu es plus l'organisateur et tout ça. Là, c'est assez plaisant. Parce que du coup, ça m'a aussi plongé dans des souvenirs d'enfance, des souvenirs de radio qui sont, pour moi, comment dire, essentiels pour ma D'accord. carrière, pour le reste, Bah pour mon ouais. goût pour la radio. Merci infiniment de ton accueil, Patrick. Ah, il arrive, notre invité. Donc, c'est pas le Père Noël, alors. C'est pas le Père Noël, notre Oh, invité arrive. Il a dû tourner, mais tu sais, il s'en lance. Il habite la campagne un petit peu, lui aussi. Ah. Plutôt le bord de mer. Il habite. D'accord. Donc, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc, toi, tu le connais bien, puisqu'on s'est mis dans la confidence. Oui, oui, Et- je vois bien que ça a été un peu. Moi, ça m'a fait J'entends plaisir de. le savoir. Ça m'a Mais fait plaisir. J'adore de- les surprises, c'est très bien. Ouais. Surtout les surprises comme Et là, Marty. dans cette émission-là, si tu veux, maintenant, on prévoit sympa, toujours ça. des C'est sympa. Ouais, des j'ai- surprises. Ouais, ouais, ouais. La semaine dernière, il y a C'est 15 une bonne jours, idée. nous avions les comités de quartier et on a fait venir François Courdil. Donc, Ouais. les jeunes le connaissaient. Alors, il est là, il arrive. On lui met Alors, une chaise ou quoi allez, hop là, il arrive. Ah, formidable. Oh bah si, ça va les gars. Oh bah oui, je pourrais tous vous faire la bise, hein. Je suis immunisé, hein. Oh, oh, oh. Bastien Ils sont pas Signoret. d'alcool comme moi, bien sûr. hein. Je me soigne, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Je me soigne au médoc. Au médoc. Oh, Ah, mais moi, je Très croyais bon que pour tu la te- santé, tu as raison. Je croyais que tu te soignais avec le vin des sables, moi. Le là où vin tu du sable habites. aussi. Bonjour à tous. Salut, Bonjour. Bastien Signoret, l'imitateur, j'adore, excellent. Alors, je pensais que ça allait te faire plaisir. Ah ouais, je vais hein. toucher, mais les deux, c'est c'est excellent, gentil. c'est excellent. Voilà. Ah, c'est Donc- un très bon choix, Patrick, très bien. Ben, avec plaisir. Donc, on va demander à Alain Moula de venir nous dire au revoir. Donc, écoute, tu seras là pour le couscous à midi. Eh ben, Si- écoute, pas de Il n'y a que moi qui suis obligé d'aller à la radio pour le couscous, mais vous penserez à moi. Ouais, on passera à toi. Donc, merci d'être venu. Eh ben, je vous avoue. Mais dis donc, tu es venu à pied du Gros du Roi. Je suis venu Douleur. à pied. Je suis venu à pied. C'est très facile de se garer on, sur Nîmes. on va lui trouver une place, une chaise. Fais comme chez toi surtout. Ouais, hein, ouais. hein. Toi, Alain, Un grand classique. Alors, je te présente Martine. Hein. Ouais. Bon, Avec contact, c'est on important. a fait... on- Attends, ça fait plus de 40 ans. que Ah, ben voilà. Ça fait 43 ans. En fait, tu sais quand même beaucoup plus jeune que lui. Hein. C'est très bien. Oh, Alors, le double de moi, vous le connaissez depuis le double de moi. Nous, on s'est connus dans une salle de sport à Nîmes. Il y a plus Ah de ben nous, longtemps. c'est Alors, le attends. sport. Toi, tu as On a continué, fait- et moi, j'ai. Oui. On s'est- J'allais la faire. J'allais la faire. J'ai dit, mais toi, en revanche, t'arrêtes un peu avant. Je pour le marathon de New York. Ah, tu vois, vers 99-2000. Oui, j'ai fait le marathon de New York en 2000. Je m'entraînais en moving. Monsieur Moulin, nous allons arrêter l'émission. Je t'expliquerai. Tout a une fin. Eh oui. Merci. Les bonnes choses ont fait une fin. Merci. Merci, Seb. Mais ça a été rapide, mais ça a été intense. Merci, Martine, d'être venue. Merci hein, à d'avoir tous les fait deux. ce Ah, petit Mireille tour. Boucher, Merci à j'adore. toi. Je vous adore, c'est trop bien. Super. Et toi aussi, bien sûr. Merci, le maître des lieux. Hein. Ben non, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Merci au W. Bien. Ouais, C'est ouais. dommage que ça fermé, mais quand ce sera à nouveau ouvert, on sera dans les premiers clients. Hein, je te le dis. Ah, Ben, On j'ai- viendra, ouais, c'est sûr. C'est avec plaisir. Et une nouvelle fois, merci Serge Delcourt de France Bleu Garloser d'être C'est ton venu. invitation qui est bien. Et Et puis le coût des 30 000 euros, c'est quand même. Pour une émission, c'est bien. France Pélicano et Aurélien, j'espère que tout ira bien au montage et à la réalisation. Au revoir à toutes, au revoir à tous et restez-nous fidèles. Bye bye.